Ce qui se passe aussi, c'est que ceux qui n'étudient pas les prophéties, parce que les amilianistes ne vont pas aller dans les prophéties de Sophonie ou d'Ésaïe ou de Jérémie, ils se privent de tellement de bénédictions. Parce que c'est là, en étudiant les prophéties, qu'on va voir la souveraineté de Dieu et la protection que nous avons, et on va comprendre aussi le mouvement de ce monde. On va comprendre ce qui se passe en Israël. On va comprendre pourquoi l'Iran est tellement contre Israël. D'ailleurs, l'Iran est un des seuls pays qui est nommé très spécifiquement dans les prophéties de Gog et Magog, dans Ézéchiel 38-39. Donc, ce n'est pas pour les attaquer qu'on va faire ça, mais ce serait plutôt pour les encourager à retourner dans la parole, parce que la plupart, et je crois presque tous, sont des frères et sœurs en nous, les amilianistes et ainsi de suite. Et on n'oublie pas une autre chose que j'aimerais amener, c'est que si j'avais appliqué le même type d'interprétation biblique que les amilianistes ont aujourd'hui, moi, en tant que juif, quand j'ai vu la Torah, je ne serais jamais devenu croyant en Jésus. Parce que quand ils disent dans Psaume 22 que ses mains et ses pieds vont être percés, j'aurais dit, ah ben ça, je peux l'allégoriser aussi. Quand Daniel dit que le Messie allait venir en 70, c'est-à-dire en l'an là où il est venu, on pourrait allégoriser aussi ces nombres, ces années, et même la ville où il était né. S'il est né à Bethléem, la même ville que David, oh, Bethléem, c'est n'importe quelle ville, on aurait pu dire ça. Donc, la manière littérale d'interpréter les Écritures, comme elle se fait pour les Écritures de l'Ancien Testament, on le fait aussi pour les Écritures du Nouveau Testament. C'est pour ça que ça m'a aidé évidemment à voir Jésus.